Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je suis inspiré à venir, comme régulièrement, je ne vais pas le faire pas tous les jours, mais enfin presque, c'est devenu une nouvelle habitude de venir communiquer ici sur Internet. J'espère que ce message aura un intérêt pour vous. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le soleil. Le soleil, c'est très très puissant. La plus haute sagesse, c'est le soleil, c'est-à-dire c'est l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Le soleil représente dans le tarot la carte la plus puissante, l'aboutissant, le meilleur de tout. Donc tout ça, c'est partie de la sagesse. Cette sagesse, c'est savoir qu'on mérite de recevoir tout. Et ce que l'on doit comprendre, c'est le roi de Michael, il a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Bon, moi, personnellement, je prends un peu de retard dans mes projets. Enfin, j'ai plein de communication à faire pour pouvoir peut-être faire avancer tout ça. Donc, on va être de toute manière, toujours honnête et clair. De toute manière, j'essaie de toujours... ça, c'est des principes que je ne dévie pas de cela. Ce que l'on doit faire, c'est le 2 d'Ariel. Alors, elle est en train de le regarder, là. Elle est en train de le regarder, il est avec une position extrêmement étrange. Et il dit, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors traditionnellement, le 2 de denier, c'est vraiment la carte de la providence, de la chance, mais c'est aussi l'idée de trouver un équilibre pour permettre de profiter plus de la vie. Et le message général, c'est le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Bon, c'est essentiel de comprendre que, même si ça ne fait pas partie des lois d'aujourd'hui, que l'éducation doit être obligatoire de la naissance à la mort. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer les gens à aller dans des écoles ou quoi que ce soit, mais dans la conscience, on doit accepter que la vie, on est là pour apprendre et qu'on doit continuer à s'enrichir, à apprendre toute sa vie, d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des choses, la vie, on ne connaît pas la vie en réalité. Mais on en fait partie, on a quand même une partie intégrale, mais on ne sait pas qui nous sommes, nous ne sommes pas encore conscients de que nous sommes la vie qui s'étudie, que nous sommes nous-mêmes le créateur de notre vie. Et le message de sagesse pour nous par rapport à la cache, c'est l'époux-l'épouse, c'est-à-dire se préparer pour cette relation. Si on est déjà dans cette relation, la rendre encore plus belle, la rendre encore plus romantique, la rendre encore plus magique, pour toujours se renouveler dans le plaisir qu'on peut trouver dans cette union avec quelqu'un qui est en consonance avec nous. Alors je voulais dire rapidement, derrière moi c'est un tableau qui représente le super univers d'Orvonton, donc ça représente notre galaxie, et ça c'est les mondes célestes qui sont les mondes d'administration. Ici il y a le monde central qui est Uversa, il y a 10 secteurs majeurs, et ces 10 secteurs majeurs, il y a 1000 secteurs mineurs, et chaque secteur mineur a 100 univers, et chaque univers a à peu près 10 millions de planètes. Ça vous montre combien grand est notre super univers. Il y a 7 super univers. Donc tout ça, c'est des choses qu'on découvrira plus tard. Ça représente, c'est symbolique de notre super univers, du Versal, le grand centre céleste. Je voulais dire que la Terre a été créée pour être un paradis pour tous. C'est vraiment il y a des merveilles incroyables qui sont cachées sur Terre, qui sont cachées déjà en nous aussi, mais sur Terre, toutes sortes. Seulement, il faut d'abord se débarrasser de toute l'obscurité, de tout ce qui est sombre pour pouvoir, avant de révéler tous ces trésors, tous ces secrets, les pyramides, la Terre intérieure, le monde des élémentaux, toutes ces choses-là vont attendre que le nettoyage soit complet. Il y a vraiment un grand événement qui pourrait se préparer, parce que l'humain n'est pas forcément prêt. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis », qui j'espère sera bientôt publié, qui prépare l'humanité pour le premier contact. Parce que l'humanité n'est pas vraiment prête. Si les extraterrestres essayaient de se poser, il y a des gens qui partiraient dans des folies hollywoodiennes dans leur tête, alors qu'ils sont là en paix, donc ils sont obligés d'attendre qu'il y ait un certain nombre, qu'on ne leur tire pas dessus quand ils arrivent, mais il est très possible qu'ils reçoivent la permission, vu qu'on est rentré dans l'âge du Verseau, de donner une preuve irréfutable sur toute la planète de leur existence. Ça ne voudra pas dire qu'on en saura beaucoup plus, mais on ne pourra plus nier le fait que nous sommes entourés d'intelligences supérieures qui vivent dans des vaisseaux de lumière, et on ne pourra plus, une fois que ce message sera donné. Alors c'est quelque chose qui pourrait se passer, qui va préparer, qui pourrait changer énormément de choses, si c'est autorisé.
Il faut savoir qu'on n'est pas en train de partir de la Terre, peu importe ce qu'on essaye d'atteindre, notre ascension. Toute cette ascension, tout ce bonheur, toute cette intégration, c'est pas pour laisser le programme derrière, c'est pour l'intégrer ici, pour faire de cette Terre un paradis. On ne fait qu'arriver. Parce qu'en réalité, le paradis que l'on recherche, il est déjà ici. C'est juste que notre condition interne n'est pas encore au point de maturer, au point de reconnaître notre divinité. Quand on reconnaît notre divinité, automatiquement, le paradis apparaît. Parce que bon, c'est comme ça. Et bon, l'idée pour avancer le plus vite possible, c'est de comprendre ce que la science n'a pas encore compris. Il détermine la réalité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité de la matière physique. Mais le corps physique n'est qu'une partie de nous-mêmes. On a un corps mental et un corps émotionnel et un corps astral. Tant que la science n'a pas reconnu ça, ils vont être un peu perdus. Enfin, ils vont continuer un peu à tourner en rond avec des programmes des fois qui sont pas forcément très éthiques. Mais disons que l'idée, c'est d'aligner notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps physique avec notre corps astral. Notre corps astral représente à tout ce que l'on peut projeter. Ça gère tout le système terrestre. Et éventuellement, le corps astral va pouvoir s'unir avec l'âme. Une fois que l'âme pourra descendre, il n'y aura plus de corps astral et d'âme, il n'y aura plus qu'une fusion d'énergie. On va émerger comme un être spirituel. C'est un petit peu l'idée de cette réunion intérieure. Donc voilà, je voulais juste venir très rapidement vous saluer. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson française, je ne sais pas pourquoi me passer par la tête, c'est une chanson de Johnny. Et les paroles sont un peu bizarres, mais bon, je ne vais pas les changer, je vais les chanter comme ça. Goes like this. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.